Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Abba Rei Ka Jed Abba Rei. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un grand secret. Je l'appelle ainsi, peut-être pas pour tout le monde, mais néanmoins, cela demeure au sein de la création, parmi les principes illimités et infinis de la création, cela demeure nécessairement, honnêtement, un grand principe, un grand secret. Beaucoup de personnes me posent des questions très pertinentes. Je vais partager certaines questions avec vous. Il y a des gens qui me disent, par exemple, Monsieur Godson, depuis notre enfance, on nous a fait des rituels chrétiens, on nous a fait des rituels musulmans, on nous a fait tel ou tel rituel. D'autres disent même que dans la tradition africaine, on leur a fait certains rituels de cérémonies de prise de fa, cérémonie dans laquelle ces personnes, peut-être aujourd'hui, ne se sentent plus à l'aise. D'autres personnes nous posent également la question de savoir, lorsqu'on a fait des rituels dans le passé et qu'on se rend compte aujourd'hui que ces rituels sont, entre griffes, négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait faire véritablement pour sortir d'une telle situation? Il y a d'autres qui se posent justement la question de savoir, est-ce que lorsque je commence les nouveaux rituels, est-ce que cela va avoir un impact sur les anciens rituels, vu que ces anciens rituels, quelque part, eh bien, sont encore dans ma vie? Il y en a qui font partie d'autres traditions spirituelles et qui ont fait des alliances, qui ont fait des pactes. Mais en fait, je veux classifier tout cela sous le vocable simple de rituel. Et ces personnes souhaiteraient, d'une manière ou d'une autre, que l'on puisse, en griffe, les débarrasser de ces rituels. Est-ce qu'une telle chose est possible? Il y en a qui vous diront qu'on les a amenés faire des cérémonies dont ils n'avaient absolument pas conscience et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que ces cérémonies, rituels, rites et autres affectent négativement leur vie. Et la question autour de toutes ces interrogations, de toutes ces idées, de toutes ces opinions ou de toutes ces problématiques, de toutes ces situations, quel que soit là où on se trouve, c'est justement de savoir, eh bien, est-ce qu'on peut régler le problème? Alors, laissez-moi vous aider un peu avec la spiritualité ancestrale, ce que j'appelle généralement la métaphysique de la nature. Parce que au-delà de la religion, nos ancêtres pratiquaient plutôt la spiritualité et la science. Les deux combinés étaient appelés tout simplement la yeka ou la magie. Donc, lorsque vous prenez la magie, elle est composite de spiritualité et de science. Parce que les lois qui fondent la science sont les mêmes lois qui fondent la spiritualité, vice-versa. Or, ces lois, quelles qu'elles soient, sont fondamentalement des lois de la magie naturelle ou de la nature, puisque justement, vous pourriez voir comment la magie rend ces lois opératoires. Lorsque vous prenez par exemple certaines lois comme la loi de la similitude, ou vous prenez la loi selon laquelle le contraire agit sur le contraire, ou la loi selon laquelle deux choses qui ont été en contact une fois
demeurent toujours en contact, quelles que soient les distances après. La loi qu'on appelle également en science la loi de l'intrication quantique, on se rend compte que les principes qui sont découverts par la science sont les mêmes principes que l'on retrouve en spiritualité. En science, on peut les appeler principes ou lois, alors qu'en spiritualité, on les appelle des divinités. Vous voyez, c'est tout simplement les vocables qui changent, les noms qui changent. Mais en réalité, est-ce qu'on peut empêcher un principe premier d'être une divinité? Tout comme, est-ce qu'on peut empêcher une divinité d'être un principe scientifique? Les deux sont absolument possibles. Autrement, le principe premier ne serait pas le principe premier dans le champ de non-mesurabilité, puisque le principe premier dans le champ de non-mesurabilité est le tout. Et en tant que tout, ce principe premier est à la fois science et spiritualité. Mais personne ne peut dire, et c'est ça toute la magie fondamentale en Égypte antique, personne ne peut dire d'où ces principes proviennent. On dira plutôt que ces principes ont toujours été, c'est la raison pour laquelle, pour l'Égypte antique, dans la cosmogonie, on a toujours dit qu'au commencement, il y avait le Nun. Il n'y a pas de création es nihilo, parce que toutes les choses qui existent préexistent à leur existence. Et donc, on comprend facilement que cette préexistence des choses qui fait que le Nun, l'océan primordial, qui est le commencement, ça commencement de toute chose, fait que cet océan primordial demeure la magie par laquelle on peut opérationner et la spiritualité et la science. Et c'est justement ça, la spiritualité ancestrale. Revenons donc à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il est absolument possible, naturellement, d'appliquer ce qu'on appelle le principe de l'annulation d'un rituel. C'est un principe assez extraordinaire, quoique délicat, pour ne pas dire à la limite généralement dangereux, mais le danger fait partie de ce qu'on appelle la magie. Il s'agit donc du principe premier de l'annulation du rite, du rituel, de cérémonie. Enfin, de façon plus claire, il est absolument possible d'annuler parfaitement et totalement un rituel chrétien qui vous a été fait, comme par exemple le baptême, la communion ou d'autres rituels. Il est absolument possible d'annuler un rite, un rituel, une cérémonie d'un ordre particulier qui vous a été fait. Absolument. Parce que justement, il existe le principe premier de l'annulation du rite, du rituel ou même d'une cérémonie. Quel que soit le rituel qui vous a été fait, prenons par exemple, qu'on vous a fait un rituel de prise de femme et vous estimez que les éléments qui tournent autour ne vous conviennent pas ou au contraire créent des éléments décadents dans votre vie, alors vous pouvez utiliser le principe d'annulation. Donc, vous pouvez décider d'annuler par vous-même, je dis bien par vous-même, vous pouvez décider d'annuler par vous-même un rituel qui a été fait. Ce procédé est très fort. Cela permettait naturellement à nos ancêtres et à des sages de vivre parmi d'autres communautés et de ne pas embêter les gens sur leurs croyances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons, pour préserver des États, par exemple, qu'on soit face à un État musulman ou peut-être, je vais dire plutôt à une tradition musulmane et que l'individu, selon les circonstances qu'on ne veut pas juger, a été obligé ou qu'on l'oblige en quelque sorte à faire un rituel musulman. Alors que l'individu, au fond de lui, est kamite et réalise qu'en fait, disons, ce rituel musulman ne lui convient absolument pas. Mais anyway, arrêtons de penser. Parce que vous savez, la vie est extraordinairement bizarre et ne se résume pas en des positions absolues de bien contre le mal et de mal contre le bien. Il faut éviter cela.
Parce que la vie peut vous mettre dans des situations assez complexes où, au lieu de faire preuve de connaissance, de logique et de jugement, vous devriez faire preuve de sagesse. Je vous dis en fait la vérité, parce qu'il y a des moments où la vie pourrait vous positionner dans des choses, vous ne serez pas en mesure de rester dans votre logique de bien contre le mal, ça ne marchera pas. Quand je vois des personnes crier à tue-tête, Black Power, on est des kamites, on doit faire ceci, on ne doit plus jamais faire ça, ça me fait rigoler, ça me fait ricaner. Vous savez pourquoi? Malheureusement, la plupart de ces chanteurs restent toujours dans les pays des Blancs, mangent la nourriture des Blancs, payent les impôts aux Blancs, travaillent pour les Blancs, et pourtant, c'est eux qui disent qu'ils ne veulent plus de ceci de blanc, de telle chose de blanc. Et pourtant, ces mêmes personnes, et suivez-moi bien, vous pouvez m'aimer ou ne pas aimer, mais je m'en fous. Ces mêmes personnes ont des gens de leur famille qui sont encore des chrétiens, qui sont encore des musulmans. Et donc, dans leur famille, dans leur propre sang et dans leur propre égrégore, il y a encore des membres de la famille qui pratiquent des rituels qui sont judéo-chrétiens, qui sont bouddhistes, qui sont autre chose. Et eux, ils disent, nous, on est contre ça. En fait, un jour viendra où vous comprendrez qu'en réalité, le pouvoir de la mélanine n'est pas d'être contre quelque chose, parce que la mélanine a tout créé. Mais vous allez voir que la mélanine dispose d'un certain nombre de principes que vous devriez maîtriser. Autrement, vous ne comprendrez pas pourquoi nos ancêtres acceptaient même des divinités étrangères, pourquoi ils ouvraient la porte à tout le monde. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de la nature de la mélanine. Ce n'est pas qu'on est bête, même si à un moment donné, ça a changé en bêtise. Mais au fond, on n'est pas bête puisque la mélanine est le principe par excellence de l'être humain et de l'humanitude. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain pour le moment. Je voudrais donc vous faire la différence, si vous avez encore un peu de jugeote, entre la logique, le raisonnement, la connaissance et la sagesse. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où vous n'aurez pas besoin de logique, c'est-à-dire qui a tort, qui a raison, et je tranche. Vous pensez que le monde marche comme ça? Vous vous trompez, le monde ne marche pas comme ça. Et le monde n'a jamais marché comme ça. Alors, si vous êtes dans des positions absolues de bien contre le mal, de tout ça, posez-vous bien des questions. Autrement, vous allez vous attirer vous-même des malédictions. Et donc, je pose certaines questions à des personnes qui me posent des questions, qui me disent oui, monsieur Godson, pourquoi on vous appelle Elle mentionne? Je dis, mais c'est mon nom. C'est le nom que mon père m'a donné. Et ce nom a une signification. Parce que ça signifie Elle mentie. Oh. Donc, je suis le Dieu de la divination. Elle qui signifie Dieu. Et je peux vous faire l'origine de ce mot Elle, qui n'a rien à voir avec la chrétienté, ni avec la religion judéo-chrétienne, ni avec l'Ancien Testament, bien antérieur. Et Mansi, Mansio, la Mansi, qui est donc la divination. Je suis le Dieu de la divination. Et vous voyez, tous mes prénoms sont comme ça. Quand vous prenez un autre de mes prénoms, c'est pareil. Même mon nom de famille, Godson, c'est mon nom de famille. Vous imaginez donc que mon père, quoi qu'on dise, avait de l'intelligence de combiner Godson avec El Mancio. Bien que j'ai d'autres prénoms, au moment où j'ai voulu me révéler au monde, eh bien, c'est ce que l'oracle m'a dit. Tu prends El Mancio et tu mets Godson à côté. Et j'ai dit El Mancio Godson. Et donc, si vous ne le savez pas, El Mancio signifie le Dieu de la divination, le Dieu suprême de la divination. Donc, quand quelqu'un me dit, Monsieur Godson, votre prénom El Mancio là, et ce n'est pas Kamit. Des fois, je leur pose la question en regardant le numéro. Je dis, vous êtes dans quel pays? Je suis en France. Pourquoi vous utilisez un numéro français? Pourquoi vous ne revenez pas chez vous sur votre terre africaine? Pourquoi vous travaillez encore pour le colon? Qu'est-ce que vous foutez là en détruisant l'économie de votre propre territoire? Parce que si vous,
c'est votre pays qui fabrique le franc CFA et que le franc CFA n'existe pas en France et que votre franc CFA vient bouffer suffisamment d'argent en Afrique, ça veut dire que vous-même, vous êtes un colon. Alors, je ne sais pas sur quelle énergie vous voulez me parler puisque vous êtes dans l'égrégore du colon. Vous savez, quand les gens vivent dans l'imbroglio identitaire, ils sont capables de se raconter eux-mêmes leurs propres mensonges et tout simplement parce que non seulement ils manquent de connaissances, même la logique dont ils font preuve est une absurdité, mais qui est quand même logique puisque il y a le raisonnement par l'absurde, il y a même l'absurdité de la logique ou même la logique absurde. Donc, toutes ces choses permettent aux gens de penser ou de croire, de se faire à croire qu'ils sont dans la logique. Mais la logique n'étant pas la vérité, ils n'accèdent pas à la connaissance. Ils sont toujours dans l'ignorance. Ils se mélangent les pas dans une confusion et à un moment donné, ils atteignent la frontière de leur propre raisonnement. La connaissance elle-même est limitée. Ce qui est important, c'est la sagesse. Et comme je le disais, j'ai insisté énormément là-dessus, pour certaines raisons, sans identifier qui que ce soit, sans faire de procès de personne, la sagesse veut que des fois, vous fassiez des choses que la logique elle-même ne vous demande pas ou ne peut même pas vous demander de faire, mais parce que vous faites ce qui est juste à faire, parce que c'est la maths qu'il demande. Et c'est là que vous comprenez que la maths est au-delà même de la logique, du raisonnement, et que la maths fait partie de la sagesse elle-même. Donc, je vais toujours vous inviter à faire preuve de sagesse et non à faire preuve de logique. Alors, comme je le disais tantôt, la vie a cette incroyable façon de nous positionner dans des situations où les concepts de bien et du mal semblent même ne plus du tout marcher. Parce que la vie elle-même veut évoluer au-delà en nous et veut nous faire comprendre qu'au-delà de cela, il y a la sagesse. Et donc, nous faisons preuve de sagesse. Lorsque, et je reviens à cet exemple, et je dis, n'importe qui peut se trouver dans cet exemple. Je parle de cela comme ça, sans indexer qui que ce soit. Vous pourriez vous retrouver dans une situation tellement sensible que on vous demande, oui, vous devez faire tel rituel musulman et tel rituel chrétien ou tel rituel de ceci, tel rituel de ça, dans un cadre qui, selon vous, ne vous convient pas. J'imagine la scène. Je ne dis pas que vous êtes dans la situation, même si c'est exactement la situation dans laquelle vous êtes, puisque vos parents continuent de nourrir votre égrégore de rituels chrétiens pendant que vous vous dites que vous êtes kamite et vous ne faites même aucun rituel en tant que kamite. Et vous ne faites que bavarder, bavasser, raconter des conneries. Et donc, je ne vois pas la différence. Mais c'est là que je vous propose une solution. La solution. Car il existe le principe premier qui permet d'annuler un rituel. Admettons que je me retrouve, moi, Elmansu Godson, je ne veux pas parler de vous, dans une situation abracadantesque où, eh bien, je sois amené à assister de façon associative à un rituel musulman ou à un rituel chrétien ou à un rituel d'un autre peuple, que je sois impliqué dedans. J'ai la possibilité. Et ça, c'est le pouvoir suprême de la mélanine. J'ai la possibilité, même après que ce rituel ait été fait, j'ai la possibilité de l'annuler. Ça veut dire que si on me force à faire un baptême, je peux annuler le baptême sans pour autant entrer en conflit avec ma famille. Je peux annuler une communion, je peux annuler un rituel d'un ordre, d'une congrégation, quelle qu'elle soit, même je peux annuler un rituel musulman qui m'a été imposé et qui m'a été fait, je peux l'annuler. Et c'est là que vous allez voir certains sages, lorsque vous sortez ensemble pour aller à des, je vais dire quoi, des rencontres, vous allez voir peut-être votre grand-père qui au village vous a toujours expliqué que les choses
se font comme ceci selon la tradition, selon ceci, selon que nos ancêtres ont toujours fait ça, il peut se retrouver dans une autre communauté et on lui présente, puisque c'est les rituels de la communauté qui est là. Vous n'allez pas manquer de respect à un peuple en lui disant non, 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 nous on ne fait pas ça. Ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Vous arrivez et vous dites, vous allez voir votre grand-père qui est là tranquille, les autres font leur rituel et lui présentent quelque chose, demandent de faire un discours et de faire ci, de faire ça. Et vous êtes étonné de voir que votre grand-père, eh bien, il l'exécute. Il participe à leur rituel sans pour autant dire qu'ils sont mécréants, sans pour autant dire qu'ils sont ignorants, sans pour autant dire qu'ils sont maudits, sans pour autant dire qu'ils ne sont pas kamites. Non. Vous allez le voir, il participe au rituel, il sourit, il fait tout. Et dès qu'il rentre chez lui, il applique le rituel de l'annulation du rituel. Car à partir d'un principe premier d'un rituel, on peut annuler un rituel. Il faut que cela reste clair dans votre esprit. Parce que seule la connaissance vous permet d'atteindre véritablement un état de sérénité et de faire les choses avec clairvoyance. Et je le répète, admettons que là, tout de suite, vous pensez à votre famille et vous constatez que, mais attention, dans ma famille, je suis seul à revenir à la tradition et que peut-être j'ai suivi plusieurs rites de par le passé qui n'étaient pas de ma tradition, mais les membres de ma famille sont encore dedans et nous partageons le même égrégore. Je n'ai pas à être en conflit avec eux. Et si un jour, ma petite sœur, je dis ça comme ça, décide d'aller prendre la communion, ben je l'assiste, car l'amour est au-delà de toute congrégation religieuse. Or, ma petite sœur est dans la nature, elle fait partie de la nature. Et moi, ma religion, si on peut ainsi l'appeler, c'est la nature. Et donc, si ma petite sœur, elle est chrétienne, soi-disant, et qu'elle m'invite à sa communion, eh bien, je vais y aller. Et je vais me présenter. Et je vais regarder. Mais lorsque je reviens, parce que je ne vais pas lui imposer ma tradition, je ne vais pas lui imposer les choses. Les gens s'éveillent à leur point de vue, de façon progressive. Même ceux qui se disent kamites aujourd'hui se sont réveillés à un moment donné. Il faut laisser à chacun le temps de se réveiller. Vous pouvez parler, discuter, présenter les preuves aux gens, mais laissez aux gens leur souveraineté. C'est ça également la souveraineté. Ce n'est pas à vous de dire aux gens qu'ils se trompent, qu'ils sont dans l'erreur. Même si c'est le cas, ben laissez-leur faire leur expérience et prendre conscience. Et donc, si votre petite sœur, membre de votre famille, vous demande de l'assister, vous pouvez l'assister à votre façon. Mais étant donné que vous avez les compétences initiatiques pour annuler un rituel qui a été fait dans votre égrégore de famille pour que ça ne vous affecte pas, vous pouvez même l'annuler au sein de la famille. Vous pouvez le faire. C'est pour cette raison que je disais au début que c'est un rituel intéressant, formidable, mais en même temps dangereux. Parce que je peux décider, en tant que chef spirituel de la famille, d'annuler les rituels qui ont été faits dans l'énergie égrégorique de ma famille et qui soient des rituels associés à d'autres religions. Je peux le faire. Et c'est cela qui permet à quelqu'un de ne pas entrer en conflit avec les autres. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il sort pour aller à un événement culturel, parce qu'il occupe un poste de responsabilité politique, j'essaie d'imaginer la chose, et qu'on l'invite, puisque quand vous êtes à un poste de responsabilité politique, vous n'avez pas d'appartenance religieuse catégorique. Tel vous invite, tel vous invite. Vous n'allez pas dire que vous êtes chrétien, le Bokono vous dit de prendre la jarre et de verser de l'eau par terre, vous allez dire non, que vous ne voulez pas le faire. Si vous êtes une autorité politique, vous devez le faire. De la même façon, vous n'allez pas dire je suis une autorité politique et moi c'est l'animisme. Maintenant, les chrétiens m'invitent et je dis non, je n'y vais pas. Parce qu'au sein du peuple, les gens sont libres de pratiquer leur religion. Pour le moment, c'est leur état de conscience. Et cela prend du temps pour que certaines personnes viennent à l'éveil. Mais si je suis un responsable politique, je ne vais pas dire, mais non, ce que font les chrétiens là, je les emmerde, moi je suis chef de l'État, mais moi je suis animiste. Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Autrement, vous allez assister à un soulèvement, puisque les croyances des gens, eh bien, leur sont viscéralement
importante. Néanmoins, eh bien, je peux, même après avoir participé à un événement qui ne convient pas à ma tradition kamite, je peux annuler ce rituel-là. Et ça, c'est le plus grand de tous les pouvoirs. C'est pour cette raison que j'insiste sur la souveraineté spirituelle, sur l'autonomie intérieure, parce que lorsque vous avez les outils de votre propre souveraineté, vous pouvez annuler n'importe quel décret, un autre prend sur vous. Vous pouvez dévalider un rituel. Un rituel que quelqu'un d'autre a validé sur vous, vous pouvez dévalider cela. Vous pouvez même, par anticipation, dans l'espace magique, vous pouvez annuler le rituel avant même d'y aller, pour que le rituel n'affecte même pas du tout votre énergie ou que le rituel ne soit pas pris en compte dans votre énergie. Et absolument, c'est possible. Ça veut dire qu'on m'invite d'une manière ou d'une autre. Je dis, la vie présente des situations, des fois, assez paradoxales. On vous invite dans un lieu où eh bien, vous allez vous retrouver avec d'autres rituels qui ne conviennent pas à vous. N'allez pas juger. C'est dangereux de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais le rituel d'annulation de tout rituel qui me sera fait. Vous voyez? Avant même d'aller à cet événement-là. Et ça également, c'est possible. C'est de la connaissance. Tout comme je peux annuler des parties de rituels. Par exemple, on m'a fait un rituel. Je donne des exemples, hein, je n'accuse personne. Je suis assez sage à ce sujet. Puisqu'il y a des choses, il faut en parler. Compte tenu de ce que les gens me disent, c'est de ça que je parle. Il y a des gens qui disent, oui, on m'a fait des rituels, on m'a fait des choses pour le phare, de la cérémonie de prise de phare, mais je dois toujours tuer des trucs pour, etc. Maintenant, c'est des choses qui me gênent et je ne comprends pas. Vous pouvez annuler soit un rituel, soit une partie d'un rituel. C'est pour cette raison que je disais tantôt que c'est l'un des plus grands pouvoirs, un des plus grands secrets qui vous a été donné de réaliser. Parce que si vous atteignez cette dimension, vous pouvez annuler des rituels de votre propre égrégore si vous êtes le chef spirituel de votre famille. J'insiste sur le chef spirituel de votre famille. J'ai déjà fait des vidéos là, sur la chose parce que être chef spirituel de votre famille, c'est être reconnu par les entités de l'égrégore de votre famille comme étant celui qui possède l'influence énergétique et vibratoire la plus forte, la plus puissante. Celui qui détient le code 369, celui dont la voix porte plus dans l'énergie spirituelle de l'égrégore que les autres. Celui que les entités peuvent naturellement craindre. Des fois, on peut devenir d'office, vous voyez, le chef spirituel de sa famille, parce qu'on a fait des progrès et on a atteint un niveau spirituel bien précis. Tout comme, eh bien, il faut forcément que c'est la famille qui vous élise en tant que chef spirituel. Vous pouvez également avoir quelqu'un qui soit physiquement le chef spirituel de la famille, alors qu'on devrait dire chef physique de la famille, mais qui n'est pas le chef spirituel. Ça veut dire que c'est un individu qui est considéré par la famille comme étant une autorité en gré spirituelle, mais qui ne possède pas la signature manasique, c'est-à-dire la signature de la mana, qui est reconnaissable pour les entités de l'égrégore de la famille et qui impose un respect à travers son autorité. Et donc, à partir de ce moment, vous avez la personne qui est physiquement le chef spirituel, mais qui n'est pas spirituellement le chef spirituel, mais que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est le chef spirituel. Et c'est cette personne-là, quand elle agit sur l'égrégore de la famille, les entités eh bien, répondent ou les entités respectent la décision, contrairement à celui qui n'est que le chef spirituel physique, n'est-ce pas, de la famille et de son égrégore. Donc, si vous êtes le chef spirituel de la famille, vous pouvez annuler des rites identitaires qui ont été faits et qui sont en relation avec d'autres traditions et qui aujourd'hui nuisent de façon psychique et psychologique à l'énergie de votre famille.
de telle sorte que vous pouvez même inverser le courant des choses, car tout est lié à l'énergie et à sa fréquence et à son courant d'émission, c'est-à-dire la vibration. Parce que si, par exemple, on fait un rituel musulman qui précède un rituel identitaire de la spiritualité ancestrale, eh bien, vous avez un problème. Toutefois, si vous aviez déjà une base de rituel de la spiritualité ancestrale africaine, authentique, originale, et que l'on vous fait même des rituels qu'on appelle des rituels d'autres mouvements, eh bien, cela n'aura pas autant d'affect sur vous et vous pouvez même l'annuler. Même si on vous fait un rituel d'une autre tradition avant de vous faire votre rituel, à partir du moment où vous prenez conscience que ce n'était pas le bon chemin, pour vous, bien sûr, c'est le bon chemin peut-être pour les autres, mais pas pour vous, parce que c'est votre identité et les rituels identitaires de votre tradition, de votre culture, qui doit être d'abord le soubassement matriciel de toute autre forme de rituel. Dès l'instant où vous avez pris conscience de cela, vous pouvez, à partir du principe premier du rituel, annuler le rituel lui-même, car il est de la capacité, de la force du principe premier d'annuler une décision du principe premier par une autre décision du principe premier. Et ça, c'est toute la magie. Maintenant, comment une telle chose peut se faire? Surtout qu'on a des siècles d'aliénation. Cela peut se faire parce que, et je vous le répète tout le temps, mais apparemment, ça ne rentre pas dans votre congolo, cela se fait, cela peut se faire, cela est vrai, tout simplement parce que tout rituel est intemporel. Le rituel est avant tout Osiris. Le rite est Osiris. Cérémonie est Osiris. Osiris est intemporel. À partir du moment où vous comprenez que tout rituel est intemporel, alors vous pouvez justement ritualiser tout principe et recréer une loi qui vous convienne, car c'est le principe qui crée la loi. Donc, à partir du moment où je me sers du principe pour annuler, n'est-ce pas, une loi prise par le principe premier, je peux créer une autre loi. Ou je peux me servir de mon principe premier dans son champ de non-mesurabilité, car un principe premier est le principe premier. Je peux annuler, n'est-ce pas, des rituels qui ont été faits sur moi et je peux remettre, entre griffes, le compteur à zéro. C'est une forme d'amnistie de moi-même. Est-ce que vous voyez? C'est comme si je m'amnistiais moi-même. Et ça, en tant que souverain de votre conscience, vous avez le pouvoir d'annuler des rituels qui vous ont été faits et qui constituent des aberrations énergétiques et vibratoires dans votre champ psychologique et spirituel. C'est ce que je me permets de partager avec vous aujourd'hui pour vous montrer que la spiritualité ancestrale détient les outils, le mécanisme, la technique ou les techniques qui permettent à tout moment, dans n'importe quelle situation, de repositionner la conscience de la priorité énergétique identitaire dans votre vie. Maintenant, vous le savez. Et donc, si tout rituel est intemporel, tout rite est intemporel, toute cérémonie est intemporelle, et donc, on peut faire un rituel de l'enfant césarisé, même 20 ans après, et corriger la naissance d'un enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut à tout moment refaire un rituel et remettre les énergies dans le bon chemin. La question qui me serait posée serait tout simplement, Monsieur Godson, est-ce que vous n'allez pas nous enseigner ce grand rituel, ce grand secret, parce que justement, cela nous permettrait d'annuler un certain nombre de choses qui nous a été faites alors qu'on était enfant et qui nous avaient sortis de notre tradition et qui avaient créé justement ce que j'appelle cette décadence à la fois éthique, morale, parce que d'abord fondamentalement spirituelle et identitaire, et qui nous met aujourd'hui dans une confusion énergétique.
Est-ce que Elmonsio Godson va l'enseigner? Bien, la réponse est tout simplement non. Et cette réponse non ne veut pas dire non. Vous savez que le feu rouge n'est pas rouge pour tout le monde. Le feu rouge n'est rouge que pour certaines personnes. D'autres personnes peuvent passer le feu rouge. Et ces autres personnes, eh bien, ce seront des personnes qui feront partie de certaines formations que nous allons initier à cet effet, lesquelles formations vous permettront justement d'avoir des outils. Donc, non, ça ne peut pas le faire sur la chaîne YouTube. Oui, je vous entends déjà raconter ce que vous voulez. Je m'en fous. D'accord? Donc, ça ne peut pas se faire sur YouTube avec tout le monde. Ça se fera au moment où ça se fera. Mais le jour où vous découvrirez cela, vous ne serez plus déshonoré dans votre dignité spirituelle. Vous allez comprendre qu'en fait, et c'est ce qui va vous étonner, la spiritualité ancestrale et nos ancêtres avaient tout prévu. Absolument tout. Et ce pouvoir merveilleux de Djéouti peut vous sauver la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je demande que vous vous abonniez. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification. Abonnez-vous. Nous devons rapidement, avant la fin de ce mois de janvier, atteindre les 60 000 abonnés. Même si je ne fais pas dans la concurrence d'abonnés, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des messages que je passe. J'espère néanmoins que vous allez plus vous abonner et que nous allons former vraiment une grande communauté au sein de laquelle la spiritualité ancestrale va être réinventée dans la version de l'ère du Verseau ou de l'ère d'Api et chacun pourra donc en profiter énormément. Pour l'heure, je vous retrouve dans d'autres formations qui vous seront bientôt annoncées et également dans certaines formations que nous devons clôturer forcément avant la fin de cette année. Je voudrais également rappeler aux personnes, même si ça ne vous concerne pas vraiment, hein, que nous avions prévu le troisième Rafeza qui est discret, qui est secret pour les troisièmes initiés, pour le 14. Mais nous avons dû repousser les dates jusqu'au week-end qui suit, c'est-à-dire le samedi après le 14. Et donc, c'est en ce moment, je crois que ça devrait être le 21, oui. Et nous allons faire le rituel. Pourquoi? Nous avons été pris énormément. Mes étudiants également étaient occupés. Il m'a fallu leur donner un temps de repos parce qu'après les Rafeza, les énergies sont énormément, énormément perturbées. Moi-même, depuis longtemps, les gens me demandent, oui, M. Godson, quand est-ce qu'on reprend les consultations? Je vous annonce que les consultations vont reprendre bientôt. Je prévois les reprendre à partir du 15 janvier. Pendant tout ce temps, vous avez dû remarquer que je ne suis plus très actif sur les réseaux sociaux parce que je profite du temps pour reposer mon corps. Et je vous assure, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point le repos est important. On en a besoin pour retrouver et vivifier son cas. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je repose mon corps, je repose mon être parce que je l'ai énormément épuisé ces derniers mois. Pour les autres, je demande de la patience et de la compréhension et je vous dis à bientôt. Que les bénédictions soient paix et bénédiction à vous. Merci.